Bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Au préambule, je vous ai parlé pour créer une application. Nous avons 4 objets fondamentaux à respecter, dont les tables, les formulaires, les requêtes et les états de sortie. Les tables consistent à stocker les données dans la base de données, tandis que les formulaires consistent à consulter les données, à entrer les données. Les requêtes consistent à filtrer les données, à trier, à synthétiser et à effectuer les calculs. L'état de sortie consiste à imprimer les données. Dans les tables, c'est le squelette de votre application. Donc je vous ai dit au début, tout ce qu'on fait, ce n'est pas une logique humaine, c'est plutôt la logique informatique. On passe dans la suite de notre tuto. Sans plus tarder, je vais lancer mon éditeur test ici, Visual Studio 2013. Je lance. Si vous en avez, lancez avec moi pour qu'on continue ensemble. Ici, si nous voulons, ici, nous avons nos pick lists à manipuler. Nous avons des onglets. Nous avons fichier, édition, affichage, débogage, équipe, outils, test, analyse et fenêtre. Ici, si nous voulons créer une application, c'est ici que nous allons utiliser. Si nous voulons ouvrir une application ou soit un projet existant, c'est ici que nous allons double-cliquer. Ou soit si le nom du projet que vous avez créé récemment, vous allez choisir ici si ça existe ici. Sans plus tarder, ce qui nous concerne ici, c'est de créer une nouvelle projet. Dans un nouveau projet, je double-clique. Voilà, ça me ramène ici. Ici, nous avons des sortes de langages de programmation qui Visual Studio ou soit VBNet nous a proposé. Ici, nous avons Visual Basic VBNet. Ici, nous avons Visual C#. Ici, nous avons Visual C++. Ici, nous avons Visual F#, SQL Server, TypeScript, JavaScript, Python, ainsi que autres. Si vous voulez ouvrir d'autres langages, vous allez cliquer ici. Ce qui nous concerne, c'est de créer une application qui aura des interfaces avec Visual Basic. Nous allons créer l'application. Si nous voulons créer des applications qui auront des interfaces, nous allons cliquer ici dans l'application Windows Form. Ici, si nous voulons créer une application console, nous allons cliquer ici dans l'application console. Ce qui nous concerne, c'est de créer une application qui aura des interfaces. Je viens ici pour renommer, pour donner le nom de mon application. J'ai dit gestion achat. Gestion achat. Gestion achat des produits. Gestion achat des produits 01. Je clique ici dans parcourir pour aller placer là où je place mon application, mon projet dans le bureau. Je clique ici dans OK.
Voilà, en attendant que mon éditeur code, mon éditeur test se charge. Voilà, ici nous avons le premier formulaire qui vient par défaut. Ici nous avons des voilà, ici c'est le formulaire qui vient par défaut. Ici nous avons des onglets que nous allons manipuler tout au long de notre projet. Ici aussi nous avons des onglets. Si nous venons à droite ici, nous allons voir aussi les formulaires 1 qui vient ici. Je vous conseillerais donc de les supprimer. Vous faites clic droit, de ne pas les supprimer mais de l'exclure du projet. Vous cliquez ici, exclure du projet, et ici, si vous voulez créer une nouvelle fenêtre, ou soit une nouvelle interface, vous allez cliquer ici, clic droit, ou soit vous cliquez ici dans les projets, vous faites clic droit, ajouter, je les cherche, vous cliquez ici, ou soit vous cliquez dans projet, ajouter, voilà, vous allez cliquer ici dans projet et vous allez cliquer ici dans ajouter un formulaire. Nous allons renommer ensemble tout en disant formulaire client. Nous l'ajoutons et sans plus tarder nous allons créer notre base de données. Je viens ici au bureau, là où j'avais mis mon projet, je double-clique, je double-clique aussi, je viens ici dans bin, je viens dans debug, je fais un clic droit, je viens ici dans Microsoft Access base de données, je le double-clique, je fais clic droit, rename, je les renomme au nom de mon projet ici, gestion achat des produits 01. Je double-clique ici dans mon SGBD Access, activer les données. Ici nous allons créer les tables. Nous avons 3 tables à créer. Je viens ici dans créer, création des tables, et double-clic, je mets ID client, je mets CL, nom CL signifie client, poste nom CL, prénom CL, sexe, adresse du client, ainsi que le téléphone du client. Ici je ramène la souris ici, je mets les clés primaires et je déroule ici, je mets numéro auto, je fais CTRL S, soit je viens ici dans l'onglet, dans l'icône enregistré,
Je clique, je renomme au nom de table client. Table client, j'enregistre. Je le ferme. Je viens ici créer, création de table. J'ai dit ID produit, désignation produit, désigne produit, date de fabrication, date d'expiration ou soit la date de péremption. Je viens ici, je déroule, je mets numéro auto, je mets les clés primaires, je fais CTRL S T, je renomme les tables au nom de table produit, j'enregistre, je ferme, je viens d'en créer, création d'une table, ID commande, quantité commandée, je mets la quantité, le prix unitaire, le prix total, et je remets la souris ici, j'active les clés primaires, je déroule ici, je mets le numéro auto, j'enregistre, je renomme de soit table commande, j'enregistre, je ferme. La table client va céder sa clé dans la table commande. La table produit ici doit céder sa clé dans la table commande. Je viens ici dans la table commande, je fais clic droit, mode de création. Ici je mets client, je mets aussi les produits. Ce sont les clés étrangères que je viens de le mettre ici. Comment est-ce que nous allons découvrir que c'est les clés étrangères? Allons pas à pas, vous allez découvrir. Je décoche d'abord les clés primaires ici. Je fais CTRL sans lâcher. Je clique ici, je mets les clés primaires. Si je viens ici, dans client, je déroule, je viens dans l'assistant liste des choix, je clique. Cet assistant crée une champ liste de choix qui affiche une série de valeurs que vous pouvez sélectionner. Comment souhaitez-vous que votre champ liste de choix obtienne ces valeurs? Moi, je veux que les champs liste de choix extrait la valeur de notre table. Je fais suivant. Je prends les tables client, c'est-à-dire que les tables client va céder sa clé dans la table commande. Je fais suivant. Je prends l'id, je prends les noms, je prends les postes noms, je prends les prénoms. Je fais suivant. J'active l'intégrité des données. J'active la suppression en cascade et je dis terminer. Vous verrez ici que ça affiche automatiquement numérique. La table doit être enregistrée. Nous disons oui. Je viens aussi de même dans produit. Je déroule, je viens dans l'assistant liste des choix. Je fais suivant. Je dis d'abord que j'explique tout petit peu. Je veux que les champs liste des choix m'extraient la valeur de notre table. Je fais suivant. Je prends les tables produits. La table produit doit céder sa clé dans la table commande.
je fais suivant, je prends l'idée et je prends la désignation, je fais suivant, ici je récupère l'idée, je fais suivant, j'active l'intégrité des données, je fais la suppression en cascade et je clique dans OK. Ici, numérique, ça se fait automatiquement. La table doit être enregistrée, nous disons oui. Nous disons oui. Nous allons voir maintenant nos relations qui a été faite. Donc, la table client a cédé sa clé dans la table commande et la table produit a cédé sa clé dans la table commande. Comment le voir? J'enregistre d'abord la table. J'enregistre la table. Je ferme et je viens ici dans outils de base de données. Je viens ici dans relations. Voilà, nos relations a été faites. Voici nos cardinalités et voici nos deux clés étrangères. Donc la table client a cédé sa clé dans la table commande. Je ferme, j'enregistre d'abord les relations puis je ferme. Je réduis ici, je réduis ici aussi. Je ne vais pas faire un tuto plus de 20 minutes. Ici c'est 16 minutes, il ne reste que 14 minutes à faire. Dans 3 minutes, je m'excuse. Je viens ici dans formulaire produit. Je vais expliquer tout petit peu. Ici, vous pouvez par erreur cliquer ici. Vous allez voir ici tout ce qui était ici, ça part. Et par erreur, je m'excuse, tu cliques ici et ici tu décoches aussi. Comment récupérer tout ce qui a été ici? Tu viens ici dans fenêtre, tu viens ici dans rétablir la disposition de la fenêtre, vous cliquez. Voulez-vous rétablir la disposition de la fenêtre? Par défaut, nous disons oui. Vous verrez que tout ici, ça rentre comme c'était. Nous allons utiliser tout au long de notre projet des pick list ici. Nous allons utiliser les boîtes à outils. Ici, ce que nous allons prendre en premier lieu, nous allons utiliser ici les text box. Les text box. Les text box. Nous allons utiliser les combo box. Nous allons utiliser les boutons button en anglais. Nous allons utiliser les boutons ainsi que la data grid view qui est représentée comme notre table, Ici, nous allons renommer ici dans notre text box. Comment les renommer? Nous allons venir ici. Je viens dans les propriétés texte. Je viens dans la propriété texte. Ici, j'ai dit interface client. Et si je clique, vous allez voir ici ça change, interface client. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.
Si cela vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de s'abonner si vous êtes nouveau dans la chaîne. Merci pour votre sympathique attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.